Combien de commentaires sur cette page de l'évangile de Luc. C'est bien la preuve que dans sa simplicité, elle contient une puissance et une richesse inépuisables. Dans le Nouveau Testament, parmi beaucoup d'autres, il y a quelques chemins qui sont célèbres. Par-dessus tout, au-dessus de tous, le chemin qui conduit Jésus de Gethsémani au calvaire. C'est le paradigme de tous les chemins des chrétiens. C'est le chemin de notre salut, l'unique chemin de notre salut. Il y a aussi le chemin de Damas, où Paul rencontre en personne le Seigneur, en ceux qu'il persécutait, rencontre foudroyante et aveuglante. Et puis, cet autre chemin, celui d'Emmaüs, beaucoup plus paisible, beaucoup plus ordinaire, puisqu'il peut être celui de chacun d'entre nous, alors que rares sont ceux qui se convertissent sous le coup d'une révélation soudaine et définitive. Sur la route vers Emmaüs, 2 heures de marche, ça nous ferait beaucoup de bien en ce moment. Il y a 2 hommes, et Luc ne nous donne le nom que d'un seul, Cléophas. C'est lui qui répond à la question de l'inconnu qui s'est joint à eux. Le compagnon anonyme, c'est vous, c'est moi, c'est quiconque est prêt à se reconnaître à cette place-là. Car cette route, il nous faut la parcourir nous aussi. C'est le long chemin de la maturation de notre foi, de la transformation, de l'approfondissement permanent de notre foi. Et cela sans signe extraordinaire, sans miracle, sans épreuve initiatique. C'est un chemin de conversion à reprendre sans cesse. Elle trace cette route, l'itinéraire que nous avons à suivre pour passer de la tristesse, de l'abattement au relèvement, pour passer du doute, du scepticisme, de l'aveuglement à la reconnaissance, à la redécouverte de la joie de croire et au témoignage à transmettre de cette joie avec certitude. Revenus de tout, abattus, recourbés sur eux-mêmes, pourquoi sont-ils dans cet état, ces 2 disciples, alors qu'ils ont pourtant été secoués par le récit des femmes et même de quelques hommes, revenus le matin même du tombeau vide? Pourquoi? Parce que lui, ils ne l'ont pas vu. Et le plus fort, c'est que Cléophas et son ami, eux non plus, ne le voient pas, celui qui marche à leur côté et qui leur parle. Voilà ce qui arrive quand on est enfoncé en soi-même, perdu dans ses rêves, déçu, incapable de renoncer à ses illusions, ou plutôt laissant toute illusion pour s'installer dans la désillusion, le dépit, le chagrin, l'amertume. Ces 2-là s'imaginaient que ce Jésus qu'ils avaient connu si puissant en parole et en acte allait libérer le peuple d'Israël du joug romain et restaurer la royauté de David. Nous-mêmes, est-ce que nous ne sommes pas souvent sur cette même pente lorsque nous imaginons que tel personnage, telle sagesse, tel système économique, telle utopie sociale pourrait nous libérer et nous rendre enfin heureux et vivre en paix? Et nous, chrétiens, ne sommes-nous pas sur cette pente quand nous imaginons une Église idéale
qui serait dans la société un signe évident de droiture, de générosité, de sainteté visible et incontestable. Ne sommes-nous pas tentés alors de prendre nos distances avec ce que nous appelons l'institution au lieu de nous engager dans sa réforme qui commence par chacun de nous? Le christianisme n'est pas un pur sillon de lumière dans l'obscurité du monde. Et c'est précisément cela que le marcheur inconnu va expliquer à partir des Écritures. Il montre comment la révélation du Premier Testament converge vers un Messie qui doit subir la passion avant d'être relevé dans un monde, dans une vie, dans une lumière qui est d'un tout autre ordre que celle de ce monde. Il ne faut pas croire que ces deux disciples ont été des privilégiés, qu'ils ont eu droit à une révélation particulière réservée à des initiés sur la route d'Emmaüs. Ce que l'inconnu leur explique, ce n'est pas autre chose que ce que nous venons d'entendre dans les deux premières lectures. C'est ce que Pierre annonce au matin de la Pentecôte en s'appuyant lui aussi sur l'Ancien Testament. C'est ce qui sera plus tard mis par écrit dans la lettre de Pierre, dont nous avons lu un passage dans la deuxième lecture. Ce sont là des échos de la même voix qui se faisait entendre en sourdine à l'oreille des deux disciples. Mais est-ce que notre cœur était brûlant en nous alors que nous écoutions cette parole de Dieu? Nous voyons combien nous sommes, ou devrions être, impliqués par cette page d'Évangile, compagnons de route des deux disciples qui ne voient pas Jésus à leur côté et qui pourtant pressentent que quelque chose est en train de se passer. D'où vient cette brûlure qu'ils reconnaîtront après coup? Elle vient de ce que la parole du Christ, le Christ interprète de l'Écriture, herméneute, pour reprendre le mot grec de ce passage, le Christ ne se contente pas de redire les mots de l'Écriture, c'est sa voix qui les porte, et dans cette voix, il y a le souffle de l'Esprit qui permet de comprendre l'Écriture. C'est le souffle de l'Esprit qui rallume les braises de l'Écriture en train de s'éteindre dans le cœur des disciples. Ils peuvent alors recommencer à respirer plus profondément, à écouter le prophète Jésus qui, quelques jours auparavant, il ne retenait que les paroles qui leur convenaient, pour entendre enfin celles qui viennent d'ailleurs, qui sont incompréhensibles aux oreilles du monde. Car ce n'est pas l'Écriture, dans sa lettre, qui donne la foi, c'est la grâce de l'Esprit Saint qui ouvre l'intelligence à la parole de Dieu pour y reconnaître dans l'Écriture une parole qui vient de Dieu et qui nous sauve. Si leur cœur était brûlant, c'est qu'ils étaient en train d'accueillir l'Esprit Saint sans même le savoir, qui ouvre leur intelligence, qui réveille leurs désirs et qui répand en eux un amour nouveau. Ce désir, cet amour, se manifeste tout de suite d'un seul mot. Le mot de tout désir et de tout amour reste avec nous. Ce qui pourrait être aussi notre prière quand le soir baisse et quand le jour se lève.
Le dernier acte de ce parcours est le partage du repas auquel Jésus est invité. L'inconnu dit la parole de bénédiction, rompt le pain et le partage. Le signe de la dernière scène est repris, la présence est renouvelée à l'instant même où Jésus s'absente. C'est le signe qui a été inauguré la veille de sa mort et qui, par l'Église et la liturgie qu'elle célèbre, est renouvelé, s'est renouvelé à travers les siècles, s'est répandu à travers le monde pour assurer cette présence universelle et permanente du Christ parmi nous. C'est Jésus qui est là, lui-même. Mais cette célébration, si elle est le dernier temps du premier parcours, de l'aller, c'est aussi le premier temps du retour. C'est le temps du témoignage, du retour à Jérusalem, de la joie partagée avec les autres disciples, et bientôt, ce sera l'explosion de la Pentecôte qui fera répandre, rejaillir sur le monde entier la parole de bénédiction, le pain partagé, qui sont les signes de la présence éternelle du Christ dans notre temps, dans notre vie, dans notre histoire. Amen.